Nous voulons savoir, public Yakach congolais, ils ont besoin de savoir, avant que Machine quitte Lubumbashi ou Kolwezi, il était souffrant. Nous devons mieux vous éclairer. En quittant Kolwezi vers Lubumbashi, Kinshasa, Kalele n'était pas souffrant. Il n'était pas souffrant, sauf il n'était pas chaud pour partir. Ça, je dois vous annoncer. C'est en arrivant à Kinshasa où les malaises ont commencé. Les malaises ont commencé à Kinshasa. Et je l'animais même pour dire que peut-être c'est un changement de climat, soit un changement de nourriture de l'autre côté et autres. Bon, c'est comme ça qu'il est allé à la pharmacie et autres, bon, quelques médicaments. Il m'a annoncé qu'il ne se sentait pas bien, on ne devait pas baisser les bras. Et étant lion, il continue à se battre. C'est ce qui nous mettait en confiance que bon, c'est juste de simples malaises. Hein. Si vraiment il était souffrant, il n'allait pas être sur les tatamis. 2 jours avant la fin des combats, il m'a appelé comme un président. De la manière que je me sens, ça ne va pas toujours. Bon, après les combats, même les jours où on les remettait le médaille et autres, il m'a appelé qu'il ne se sentait pas bien, mais il devait quand même partir pour éviter de spéculations, pour éviter les ondits. Il est allé là-bas juste pour honorer la fédération. Et après, il devait maintenant se rendre à l'aéroport pour rentrer. Il m'a appelé le jour où il partait à l'aéroport, que ma santé ne me permet pas vraiment, je ne me sens pas bien. Je l'ai même animé, je dis bon, c'est à Kinshasa où il y a des grands hôpitaux qui ici. S'il faut te faire soigner, si réellement tu sais, tu sens que tu ne te sens pas bien, dis-nous, on saura toujours quoi faire, même à partir de Kinshasa, pour que tu puisses te rétablir afin que tu viennes. Il dit, ça va. Mais bon, comme ils étaient dans une délégation, ils devaient tous quitter avec les champions Jibic et les autres. Ils m'ont appelé qu'ils étaient déjà à l'aéroport. J'ai appelé, on me dira qu'on finalise avec les formalités pour qu'ils montent. Et selon les dires de ceux qui étaient avec lui dans l'avion, il a tellement vomi au décollage. Dans l'avion, il avait vomi suite à ces malaises. Ils sont descendus à Lumbashi. Il y avait une très forte pluie. J'ai communiqué avec le président Zouzou. Il m'a dit que oui, Kalele, je l'ai pris à l'aéroport. Il ne s'y sent pas bien. Je pars directement avec lui à... Et là, moi-même, j'étais avec eux parce qu'à l'aéroport, moi, j'étais là. J'avais vu Machine Kalele descendre à l'aéroport, je dirais pâle, comme s'il n'avait pas du sang. Voilà. J'ai même eu la honte de montrer au monde Machine de guerre Kalele. Voilà, c'est-à-dire son état s'est aggravé déjà. De Kinshasa vers Lubumbashi, il n'était pas en bon état. De Kinshasa vers Lubumbashi, je le savais déjà. Il m'avait déjà dit que ma santé ne me permet pas, mais quand même, je dois venir, je dois voyager. Étant homme, un lion que je connais, il s'est efforcé. Voilà, il est descendu à Lubumbashi. À Lubumbashi, on l'a amené à un centre de santé là. Ce n'était pas du tout aussi des soins appropriés. C'est comme ça que j'avais dit au président Zouzou, je prends les vols de demain matin. Moi-même, je viens là-bas pour suivre son cas de près. Vous étiez où en ce moment? Moi, j'étais ici à Kolwezi. Ils sont descendus à Lubumbashi avec les vols de Lubumbashi. Je devais aller à Lubumbashi, mais le président Zouzou m'a appelé. Non, il dit de venir parce qu'ils vont monter demain. Il dit qu'il doit venir là-bas à Kolwezi pour les soins appropriés. Je m'étais inquiété un peu parce qu'on sait que c'est à Lubumbashi où il y a des grands hôpitaux. On sait que Lubumbashi, par rapport, sur le plan des soins médicaux, Lubumbashi est un peu évolué que Kolwezi. Bon, il est monté, il est venu avec l'un de nos cachères de Funguru, mais pompé d'injection. Et en route, déjà, on communiquait avec Pompé. J'ai demandé à Pompé de donner à Champion le téléphone. Pompé me disait toujours qu'il dormait. Je dis, mais c'est quoi ça? Il peut dormir depuis Lubumbashi. Je disais, non, il dort. Bon, j'ai compris qu'après que Pompé me gérait. Moi-même, je suis allé au classique en train de les attendre. Le bus est arrivé, le bus m'a trouvé, moi, aux agences déjà, en train d'attendre. Et lorsque le bus a garé, je suis monté pour prendre le champion Kalele, comme Pompé m'avait dit déjà sur la fenêtre qu'il ne savait pas se lever, il fallait les tenir. Je suis allé là-bas je suis allé dans les bus pour les récupérer. Et voilà, c'est avec les larmes aux yeux pourquoi notre premier contact, il ne me reconnaissait pas. Il ne savait pas possible. Je l'ai salué, bonjour champion, j'attendais son retour, mais il me regardait comme quelqu'un qui n'est... Bon, ses yeux étaient déjà jaunes et j'ai dit même à Pompée que vous ne deviez pas faire voyager quelqu'un en cet état ici.
Voilà, il fallait les faire soigner toujours à Kinshasa ou soit à Lubumbashi. Voilà. J'ai dit, bon, on ne peut pas perdre le temps, c'est déjà arrivé. Je prends les champions du bus directement vers les urgences de l'HPK parce qu'ici, à Colégie, ici au là-bas, les grands hôpitaux, nous savons que c'est l'hôpital de la Gégamine, HPK. Je l'ai amené directement aux urgences. Les urgences, on l'a accueilli, on nous dira qu'avec son cas, il fallait la réanimation. On nous a amenés dans la réanimation et arrivé à la réanimation, le docteur me dira que les reins sont déjà bloqués. Voilà, il y a un problème des reins. Alors, il fallait faire la dialyse. J'ai dit, docteur, il n'y a pas de problème. Tout ce que nous cherchons, c'est récupérer les nôtres. S'il faut la dialyse, on fait. Le docteur me dira encore que là-bas, chez eux, à la GKM, ils n'ont pas la machine pour la dialyse. Il fallait chercher un autre hôpital. C'est comme ça que je suis entré en contact avec un blanc qui m'a indiqué là où on devait trouver cette machine-là de la dialyse à un hôpital quelconque. Nous sommes allés là-bas, bon, on a payé tous les frais, ce qu'il fallait faire, on a fait. Nous avons amené à la dialyse. Arrivé à la dialyse, on a fait même la dialyse. On a fini, on devait maintenant rentrer encore à l'HPK et arriver là-bas, son cas s'était déjà aggravé. Bon, il m'a appelé dans la réanimation, je suis entré avec lui. On dirait qu'il avait quelque chose à me dire, mais il était incapable. Voilà, il s'est forcé pour me dire quelque chose, mais vous sentez, il a à me dire, mais il ne sait pas le dire. Et nous l'avons laissé avec la foi que nous allons le trouver encore demain. C'est comme ça que à 5 heures, je me suis réveillé, je suis allé encore à la réanimation pour savoir son cas. Comme la réanimation commence, la visite c'est le matin à 5 heures, hein, 6 heures, 5h30 ou 6 heures juste. J'étais déjà là à 5 heures avec sa femme et ses 3 enfants. Avec sa femme et ses 3 enfants et arrivé là-bas, le docteur a dit qui est responsable parmi vous bon, c'était déjà flou, hein. Je dis bon, comme c'était sa femme et ses enfants, et je sais que sa femme souffrait aussi un peu. Bon, sa femme aussi avait été un peu dépassée par l'événement. Je me suis pointé comme le responsable. Je suis entré dans la réanimation et le médecin me dit bon, nous sommes désolés, voilà, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Votre frère nous a quittés et c'est depuis 23 heures qu'il a été mort. Donc les gens disent qu'il est mort le samedi. Non, moi je dis qu'il est mort le vendredi parce que la nuit, il est mort la nuit du vendredi. Voilà, il est mort. On nous a présenté les corps le samedi dans la réanimation. Maintenant, je devais prendre des techniques pour informer sa femme, chose qui n'était pas du tout possible, facile. C'est comme ça que, bon, je suis son frère, moi et Kalele, nous venons de loin, mais au moins, il fallait l'intervention des membres de la famille aussi. J'ai dit au médecin annoncer sa femme. J'ai appelé son fils et les garçons. Je lui ai dit, bon, calmez d'abord la maman. Le docteur vient de m'annoncer que les champions ne respirent pas bien. Sa respiration devient un peu compliquée. Alors que je savais qu'il était déjà mort. Je voulais jouer avec la psychologie de son frère, de son fils. Mais son fils est devenu déjà agité au moment où je l'ai annoncé. Et il me dira, avec ces histoires ici, il ne faut pas dire à la maman, hein, comme la maman souffre de la tension et autres. Bon, j'étais confus. Je me suis dit, si je le dis d'abord que la respiration n'est pas bonne, et ils deviennent comme ça. Et si je les annonce, alors la mort. Et si maman tombait là. Voilà, c'est comme ça que je suis sorti dehors. Mais j'ai pris la maman, j'ai dit maman, au lieu de rester ici, tu peux d'abord te mettre dans ma voiture, on observe les cas. Lorsque j'ai dit à la maman comme ça, la maman est tombée déjà. On dirait qu'elle avait compris quelque chose. Hein. Elle est tombée et puis nous l'avons pris, je l'ai mis dans ma voiture. J'ai appelé les infirmiers ou le médecin pour les secours d'abord, parce qu'on ne devait pas perdre tous les deux. Et voilà, c'est ça l'histoire. À 4 et à 5 heures déjà, on nous a annoncé. Et j'ai appelé l'un de ses frères, l'un de ses neveux, Jerry, le docteur Jerry, et nous sommes allés à la morgue, nous deux, avec l'un des médecins, à 3, pour aller déposer les corps du champion Kalele, avec beaucoup de larmes aussi. Je ne pouvais pas me retenir. Que c'est triste, ça fait tellement mal.